Allez, c'est la motivation du matin, c'est Bruno Marchal. Alors si vous voulez des coachings, vous savez, c'est tout en descriptif. Les coachings et les formations, c'est en descriptif de cette vidéo. Vous avez le lien, vous avez toutes les formations, comment susciter le désir, comment maîtriser ses pensées, comment comprendre la crise existentielle. Il y en a, il y en a, il y en a. Tout ce qu'il vous faut pour être armé dans la vie. Pour réussir vos relations, votre intelligence sociale, vous avez les formations, c'est que de l'audio, vous allez voir, vous allez vous régaler. Pour les coachings, c'est écrit aussi, c'est 1 heure de coaching, 15 jours de suivi, et je vous apporte des réponses précises à vos demandes, à vos questions, pour avancer, pour récupérer votre couple, pour améliorer les relations, c'est tout en descriptif. Aujourd'hui, est-ce que c'est facile d'avoir des bonnes relations? Est-ce que c'est facile d'être plaisant? C'est facile de distraire? Oui, Bruno, c'est facile de distraire, à condition d'avoir un public et un bon public. Ouais, alors là, Bruno, tu m'enfonces des portes en l'air. Hein. Tiens, porte en l'air. Hop. Ça, c'est la motivation du matin. Alors, est-ce qu'on peut avoir des bonnes relations avec tout le monde? Est-ce que la bonne relation, c'est un muscle? Eh bien, je dirais oui. Hein, si vous voulez avoir une bonne relation avec quelqu'un, il va falloir le distraire, il va falloir passer des bons moments avec lui, il va falloir avoir de l'humour. Hein, la prochaine formation sera sur comment avoir des bonnes relations et comment avoir de l'humour avec des personnes. Ce sera pour la semaine prochaine. Ça, c'est secret, hein, vous ne le répétez pas. Si vous voyez cette formation, cette vidéo dans quelques mois, vous avez déjà la formation en descriptif. Hop, c'est réglé, la question elle est vite répondue. Oui, vous savez, quand vous regardez une émission de télévision, si la télévision existe encore, lorsque vous allez à un spectacle, il y a toujours des chauffeurs de salle. C'est-à-dire que l'ambiance, la bonne relation, ça se prépare, ça se motive, ça se chauffe, ça s'escalade. Donc quand vous allez voir quelqu'un pour la première fois de la journée, vous ne savez pas quel est son degré d'humour, quel est son degré de positivité, quel est son degré de bonne humeur, etc. Et donc vous allez le tester. Si la personne part de très loin, et que ce n'est pas très important ce que vous avez à lui dire, vous pouvez différer. Hein, ça sert parfois même à rien d'essayer de forcer quelque chose parce que vous allez passer une énergie et ça risque de se retourner contre vous. En revanche, si vous voyez qu'il y a une bonne prédisposition, c'est-à-dire qu'on ne part pas de moins 1000 dans la bonne humeur, mais qu'on part en moins de 0, on va y aller par étapes et par couches et par progressivité. Et vous allez voir jusqu'où la personne est capable d'avoir une bonne relation avec vous et d'avoir une bonne une bonne synchronisation. Alors vous savez que pour avoir une bonne relation avec quelqu'un, il y a les 6 étapes. Hein. Premièrement, on parle de vraiment de tout et de rien, c'est-à-dire du minimum, c'est-à-dire la pluie de beau temps ou le contexte général. Ensuite, on va pouvoir parler de loisirs particuliers, de loisirs en général. On peut parler, je sais pas moi, du football, d'une expo, etc. Si ça intéresse la personne, on parle de loisirs en particulier. Je suis allé moi-même voir un match de foot, une expo, etc. Ensuite, si ça fonctionne, le loisir, si la personne répond dans l'humour, hein, dans la décontraction, eh bien à ce moment-là, on peut aller voir, on peut aller parler de la famille, du travail et des choses comme ça. Ensuite, on peut rire sur l'argent, et ensuite on peut rire sur le sexe. Vous voyez, quand je dis rire, c'est des sujets qu'on peut aborder. Hein, vous voyez que vous avez, si vous ne faites pas cette avancée, vous risquez de vous prendre des portes dans la figure et il faut connaître les règles du jeu dans l'humain. Alors je répète, hein, vous allez faire d'abord de l'humour sur un truc très général, si c'est de l'humour ou si c'est un discours, hein, pour badiner, très général. Ensuite sur des loisirs généraux, hein, c'est plaisant. Ensuite déjà des loisirs privés, vous commencez à parler de vous. Ensuite, si ça matche bien, vous allez pouvoir parler du travail, de la famille, des enfants, etc. Si ça marche bien, de l'argent, ça marche bien, du sexe. Vous voyez que c'est de l'intimité, hein, c'est en route vers l'intimité, en route vers le plaisir, etc. Donc vous avez toujours ces étapes à valoriser. Et si par exemple vous êtes vendeur, commercial ou je ne sais quoi, vous voyez que la partie travail vient après une discussion sur les loisirs, si vous voulez en tout cas avoir quelque chose de fort avec une personne. Et ensuite vous parlerez d'argent éventuellement pour vendre votre produit. Donc si vous avez un conflit, si votre conjoint est en crise, c'est absolument ça qu'il faut faire.
Là, quand vous allez l'appeler, parce que vous allez éviter de fonctionner par SMS et par texto, vous allez avoir des contacts avec et vous allez comme ça tester jusqu'où vous pouvez aller en fonction de l'humeur, puisque vous savez que quand quelqu'un est en crise existentielle, c'est la machine à laver dans sa tête et il n'arrive pas à maîtriser ses émotions et très souvent il n'arrive pas à maîtriser son préfrontal, hein, donc ça, son analyse. Donc vous allez par cette méthode là pouvoir savoir communiquer avec humour, savoir comment placer son humour, etc. Il faut être très très fort pour parler d'humour de sexe sans paraître lourd, mais on peut être facilement parler sur une actualité générale, sur une élection, sur quelque chose qui se passe dans la ville. Ça, on peut y aller assez facilement, il n'y a pas de danger. Voilà, donc en résumé, si vous pouvez avoir de l'humour, vous devez avoir de l'humour. Plus vous allez avoir de l'humour, plus vous allez apprendre à faire de l'humour, plus vous allez choisir les sujets. Et en tout cas, pour choisir le sujet, il faut avoir un public qui est prêt à entendre votre humour, c'est le secret. Et pour ça, vous allez préparer votre sujet, vous allez préparer le niveau et vous pourrez adapter votre humour à la personnalité de la personne qui est en face, forcément, et au niveau d'où elle est prête à aller. Ok, vous avez compris, et vous allez me dire qu'est-ce que vous avez envie comme humour aujourd'hui, avec qui vous avez envie de faire de l'humour. Ça, c'est votre travail de la journée. Je vous souhaite une bonne journée. Mettez-moi un pouce en l'air pour que cette vidéo soit proposée à des personnes qui en ont besoin. Ça, c'est votre côté généreux. YouTube les proposera à des personnes qui en ont besoin. Hein, pouce en l'air. Qu'est-ce que je vais vous dire encore? Abonnez-vous à cette chaîne, la communauté bienveillante et positive. Vous écrivez, on se soutient. Quand vous avez un souci, vous l'écrivez, la communauté va vous aider. Quand vous êtes de bonne humeur, là, vous aidez les autres. Vous avez les coachings et les formations qui sont en descriptif de cette vidéo, hein, vous le savez aussi. Et puis dans notre communauté, nous avons des private jokes. L'une des private jokes, c'est Bruno Marshall. Il vous dit à très bientôt.